Dans cette manipulation, nous allons observer ce qui se passe comme transformation sur notre fonction lorsque nous lui ajoutons ou lui retranchons une valeur à l'intérieur de la fonction. Nous avons déjà vu que lorsque nous le faisons à l'extérieur de la fonction, nous avons une translation verticale vers le haut ou vers le bas. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque nous ajoutons à l'intérieur de la fonction. Dans le premier exemple, nous allons faire l'exercice pour f de x moins 1, et ensuite nous le ferons pour f de x plus 2. Nous allons d'abord remettre les différentes valeurs de f de x. Donc en moins 2, nous avons 1, en moins 1, 0, en 0, 2, 2, 1 et moins 1. Voyons voir donc maintenant si nous calculons f de x moins 1. Faisons-le d'abord pour x qui vaut 3. Si x vaut 3, x moins 1 vaut 2. Donc nous allons ici écrire la valeur de f de 2. La valeur de f de 2, la voici, c'est 1. Donc cette valeur-ci, je vais changer de couleur pour que ce soit plus visible. Cette valeur-ci, donc qui est la valeur de f de 2, nous allons l'écrire ici en dessous de 3. Donc c'est 1. Pour la valeur 2, f de x moins 1, ce sera donc f de 1. Donc ici, nous mettrons 2. Pour la valeur 1, ce sera f de 1 moins 1, donc f de 0. Ce sera donc 2 également. En 0, ce sera la valeur précédente, donc ce sera 0. Et en moins 1, ce sera 1. Nous voyons qu'en fait, nous allons chaque fois utiliser la valeur précédente pour l'écrire à f de x moins 1 pour la valeur suivante à chaque fois. Donc on pourrait également ici rajouter la valeur en 4 et on reprendrait f de 4 moins 1, donc f de 3, ce serait moins 1 qui viendrait ici. Si l'on reporte maintenant sur le graphique ces différents points, nous avons donc en 4 le point moins 1, en 4 moins 1, en 3 1, en 3 1, ensuite nous avons en 2 2, en 1 1, en 0 0, et en moins 1 1. Si on relie donc ces différentes valeurs pour voir ce qui s'est passé, pour que ce soit plus visible, nous allons donc avoir, nous avons dit donc de 1 jusqu'à 0, de 0 jusqu'à 2, ici on reste à l'horizontale, voilà, et voilà, j'ai donc relié mes différents points, et qu'est-ce que je constate? Eh bien je constate que lorsque j'ai retiré donc cette fameuse valeur ici, j'ai fait f de x moins 1, donc j'ai retiré 1 à l'intérieur de ma fonction, eh bien je constate que j'ai, au niveau de mon graphique ici, mon dessin qui a subi une translation horizontale de une unité vers la droite. Donc on a fait plus 1 dans ce sens-là. Le fait donc ça c'est f de x moins 1. Le fait d'avoir fait moins 1 à l'intérieur de la fonction a eu pour conséquence une translation de une unité vers la droite. Faisons maintenant la même chose avec f de x plus 2. Donc là nous aurons les valeurs de départ, elles sont les mêmes. Donc 1, 0, 2, 2, 1 et moins 1. Et au niveau de notre fonction, là on va avoir l'effet inverse. Donc puisqu'on fait plus 2 à l'intérieur, donc je vais prendre par exemple cette valeur ici en moins 2. Ici je vais aller chercher f de 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. f de 0, ça fera donc 2. Ensuite 2, 1, moins 1. Je pourrais recalculer les valeurs encore ici suivantes pour moins 3 et pour moins 4. Moins 3, j'aurai donc 0 et 1 pour moins 4. Si je le représente, ça me donne donc le point moins 4, 1. Voilà, les suivants. Hop, hop, on va un peu plus vite. Ici, donc, je suis maintenant en 0. J'ai donc le point 1. En 1, j'ai moins 1. Si je les relis, ça va me donner le résultat suivant. Voilà. Donc,
ceci. Et donc on voit déjà que nous allons avoir ici une translation horizontale de 2 unités vers la gauche. Donc ici on a effectivement une translation de 2 unités, moins 2, de 2 unités vers la gauche. Donc ceci c'est f de x plus 2. Donc ici si j'ai fait plus 2 à l'intérieur de ma fonction, l'effet sur le graphique de ma fonction a été d'avoir une translation de 2 unités vers la gauche. Moins 1 à l'intérieur, une translation de 1 unité vers la droite. Voilà pour cette transformation.